Même j'en plante. Même j'en plante dans le jardin. Besoin d'eau, c'est constant. Moi, soif des sous. C'est joie. Où c'est joie dans le cœur, moi. Et moi, pape, j'aime si chanter gloire. Chanter gloire comme une terre assoiffée. Comme une terre assoiffée a besoin d'eau, mon âme a besoin de toi. Tu es ma seule joie. Tu es ma seule joie et je ne cesserai de te chanter. En toi seul, mon âme trouve refuge. En toi seul, mon âme trouve la vie. Tu es ma seule joie et je ne cesserai de te chanter. Non, où seul, dans moi joindre refuge. Non, où seul, dans moi joindre la vie. Où c'est joie dans le cœur, moi, et moi, pape, j'aime si chanter gloire. Où c'est joie, moi? Où c'est joie dans le cœur, moi? Et moi, pape, j'aime si chanter gloire. C'est vers toi. C'est vers toi que je me tourne. Je veux
si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurai jamais le prix. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurai. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon étant le Père Céleste. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore,
fardeau, moi pas capable porter, Jésus te prend fardeau, payer des péchés, tout crête moi yo t'es sorti, il fait que tout content, parce que Jésus prend fardeau, et il te prend confiance, mets toute confiance dans lui, il connaît tout chemin, il va guider ma chérie, dans pèlerinage moi, m'a parlé dans le ciel là, pour tout siècle à tout temps, comment Jésus prend fardeau, et bien que ma pionchon, Jésus te prend fardeau, moi pas ta papoter, oui Jésus te prend fardeau, il paye des péchés, tout peine moi yo t'es sorti, il fait comme tout content, parce que Jésus prend fardeau, et il te prend pionchon, parce que Jésus prend fardeau, et il te prend n'a chanté, wa, il gagne pour vivre, wa, radio a qui mourit, pour offrir tout, salut à la vie, tout n'est pas content de Jésus, il chanter, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, nous qui voulons pas Jésus, ça c'est chante, toute gloire à Jésus, c'est lui, peuple va arrêter, dans belle lumière, tout le monde va ensemble, c'est la vérité qui va établir. Pas qu'elle injuste, Jésus va vini chanter, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, nous qui voulons pas Jésus, ça c'est chant. Toute gloire à Jésus, toute bagaille va bon, toute bagaille va bon, dans royaume va, la liberté à sagesse va venir, tout ennemi nous yo, pas tous les amis, toute ça m'aidera, Jésus va chanter, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, nous
Merci mon frère. Alors peuple du Seigneur, une fois de plus, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons partager la parole de Dieu, faisant partie intégrale de l'adoration, de ce culte d'adoration, en nous offrant à notre Dieu. Et je vous demande d'ouvrir dans le livre de l'Évangile de Luc, un long passage, le chapitre 1er, très long passage. Je vais prendre quelques versets, parce qu'avec les 80 versets qui se trouvent dans ce passage, eh bien, nous ne voulons pas prendre la chance, de courir le risque avec vous, et que vous ne soyez peut-être découragés. Je vous laisse le soin de réfléchir sur ce passage à la maison, sur les versets dont nous n'avions pas abordé ou lu. Alors, Luc, chapitre 1er. D'abord, les versets 5 à 16, je lis pour vous. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. » Versets 24 et 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Versets 36 et 37. « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Versets 41 à 45. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille,
L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Maintenant, les versets 57 et 58. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Par devoir et par amour, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner pour les femmes, pour les mamans, pour les mères de notre assemblée, même pour celles qui sont mères de cœur, même les aspirantes. Le Seigneur m'a fait comprendre que la vie d'Élisabeth est une vie pratiquement cachée, on n'en parle pas beaucoup. D'où là le titre de la réflexion d'aujourd'hui, Élisabeth, bénéficiaire de la miséricorde divine. Élisabeth, bénéficiaire de la miséricorde divine. Je t'assurerai de voir 2 points essentiels. Les bienfaits de la miséricorde, sa définition même, et aussi l'histoire de la vie d'Élisabeth. C'est Luc qui a écrit ce passage. D'ailleurs, il ne se nomme pas dans son ouvrage. Il n'a pas seulement écrit l'évangile de Luc, mais il écrit aussi un autre livre qui est Actes des Apôtres. Donc, Luc ne se nomme pas dans ses ouvrages. C'est un homme ayant bénéficié, en effet, d'une bonne culture, une culture scientifique, parce qu'il était médecin, et aussi une culture littéraire, parce que Luc n'était pas n'importe qui. Il connaissait très bien l'Ancien Testament, et même la version grecque de l'Ancien Testament, et sa langue courante était, araméen était la langue dont Luc parlait, c'était la langue du temps. Il connaissait également la littérature grecque classique. Par ce fait même, il connaissait aussi l'hébreu, qui est la langue cousine de l'araméen. Il était le compagnon de Paul. Et le but de son évangile, c'était de présenter en effet l'histoire de Jésus. Il voulait présenter l'histoire de Jésus dans sa fiabilité, dans sa signification également. Il voulait présenter Jésus comme étant le sauveur de tous. C'est vrai, Jésus était venu pour les Juifs. Mais Luc voulait mettre en exergue, il voulait montrer très clairement, sous un éclairage très direct, que Jésus n'était pas seulement le sauveur des Juifs, il n'était pas venu seulement pour les siens, pour les Juifs, mais il était aussi le sauveur des parias, les gens qui étaient des méprisés de la société. Il était le sauveur des veuves, des publicains. Luc, en réalité, met un accent particulier sur ceux qui étaient méprisés dans son temps, les Samaritains. Et il voulait montrer que la grâce de Dieu aussi peut les atteindre, car Jésus était venu pour sauver l'humanité entière. Voilà pourquoi, bien-aimés, je prends ce passage, il parle d'Élisabeth. Et dans ses recherches, il voulait montrer, par une recherche très soutenue, il menait à point cela pour montrer que Jésus voulait élever ceux qui étaient méprisés.
C'est la raison pour laquelle je vais parler d'Élisabeth aujourd'hui. Élisabeth comme bénéficiaire de la miséricorde divine. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, nous dit Luc au verset 57 et 58, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Bon Dieu font scandale dans boucle là, dans ville ça. Ils font éclater sa miséricorde envers une femme. Et la parole de Dieu nous dit, ses voisins, ses parents se réjouirent avec elle. À cause de la miséricorde de Dieu, ses voisins, ses parents, tout le monde dans boucle là, Pikoumao, Zanana, Compengouin, viennent réjouir avec femme ça qui pendant longtemps était méprisée. En réalité, bien aimé, le constat très factuel de Luc, selon lequel le temps est arrivé, suivant le verset 57, ce constat indique que le point culminant de l'histoire de la rédemption commence à se concrétiser. La naissance du précurseur du Messie, dans la personne de Jean-Baptiste, va être suivie par celle du Messie. Bien évidemment, le Seigneur Jésus-Christ, qui va accomplir l'œuvre de la rédemption et ratifier par ce fait même la nouvelle alliance. Pour le faire nouvelle alliance, à camper tout bon. Jésus était un point de départ, un point d'arrivée, pendant qu'il était de passage sous Tessa. Donc, cela devait produire le sacrifice qui va apporter le pardon des péchés et la vie éternelle à tous les croyants, et ce depuis Adam. Bien aimé, la naissance de cet enfant, si attendu, qui va effacer la tâche de sa stérilité, suscite la joie d'Élisabeth. Si moun ça qui va le venir, Jean ça qui va le faire là, Jean-Baptiste ça qui va le faire là, suscitait la joie, l'allégresse dans le cœur de cette femme, ainsi que celle de ses amis et de ses parents qui se réjouirent avec elle. Peut-être Élisabeth a-t-elle ri de joie, comme l'avait fait Sarah, lorsque l'Éternel te dit, bien, l'année prochaine, à cette époque, on peut dire, ça a tombé, il dit, Sarah était une autre femme stérile, encore plus âgée, évidemment, au moment où elle avait mis au monde Isaac. Isaac, dans Genèse chapitre 21, verset 6, dont le nom veut dire rire. Isaac veut dire en hébreu rire. Là, l'Éternel dit à Abraham et à Sarah, ou pour le petit, mais c'est la mieux tombé. Bien aimé, à n'en pas douter, Élisabeth et tous ceux qui étaient présents ont loué le Seigneur, ont loué Dieu pour sa grande miséricorde. Ils ont loué Dieu pour sa grande miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est quoi exactement? La miséricorde de Dieu, bien-aimé, c'est son geste d'amour. Son geste d'amour envers ses serviteurs qui souffrent tel que ce vieux couple sans enfant. La miséricorde de Dieu, c'est ça, bon Dieu fait, les cristalliser, les montrer qui boit le chauffer, mais par un geste d'amour. En particulier, et d'une manière singulière, à ce vieux couple sans enfant, stigmatisé à cause de sa stérilité. Dans ce contexte, la miséricorde devient, par ce fait même, un thème essentiel dans ce chapitre. C'est la raison pour laquelle le verset 50 mentionne la miséricorde de Dieu. Le verset 54 mentionne la miséricorde de Dieu. Le verset 58 parle encore de la miséricorde de Dieu. Le verset 72, dans le même chapitre, parle de la miséricorde de Dieu. Le verset 78 également, que je vais vous lire tout de suite, parle de la miséricorde de Dieu, parce que c'est la source
de la nouvelle alliance, accompagné de la grâce. Versets 77 et 78, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce. Grand Messie, les entrailles de la miséricorde de Dieu. Grand Messie, les entrailles de la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, la compassion de Dieu pour les pécheurs perdus provient de ses entrailles de miséricorde. Il est intéressant de voir que le mot entraille est la traduction littérale du grec splankna, qui se réfère évidemment aux parties internes du corps. Moun qui maman capable de comprendre très bien ça. Parler des entrailles. Cela se réfère littéralement, le mot splankna, cela se réfère aux parties internes du corps, les intestins, le foie, le cœur, les poumons, évidemment. Ça, c'est sur le plan littéral. Mais au sens figuré, le mot évoque une profonde affection et renvoie au cœur qui est le siège des sentiments, qui est le siège de l'affectivité. Cela se réfère justement du sentiment affectif. Alors, combiné avec Éléos, pour parler de miséricorde, il rend vivement compte de l'intensité de la compassion de Dieu pour les pécheurs et ceux qui souffrent. Ça veut dire qu'on langage, parole bon Dieu utilisé pour le montrer, bon Dieu, qu'on entrailles. Mes entrailles, c'est purement les intestins, le foie, le cœur, les poumons. Mais bon côté, bon Dieu, arrive à quelqu'un, c'est tout triple qui a déchiré. Et ça, la Bible dit dans le langage, ça. Tout triple a déchiré, ça veut dire l'a agi quand même. Nous connaissons les triples maman frappés. En Haïti, eh ben, c'est quand il prend le marin, il faut dire son maman petite. Imaginez maman petite qui est petite, il peut mourir avant, c'est petite, il va l'enterrer. Ça veut dire entrailles déchirées. Nous comprenons très bien ça, ça veut dire. Entrailles senti en dedans n'a déchiré et puis maman ça ou pas capable Kimbeli ça a tel abdiaï dans le Boston dans célébrer la vie de un petit cousin qui était mort, moi maman qui a cette petite et puis plus jeune non, il mourit à 22 ans. Bien aimé comme si nous voulons. Il pas attendre rien pour diable. Parce que ça a été seulement et puis c'est crise sous crise. Parce que les entrailles déchirées. Pour le petit garçon, dans chaque relevé, Noël bagaille, elle sortit, le relève bagaille. Et puis pour le ils font un accident et puis pour le mourir comme ça, les entrailles déchirées. Bien aimé, la miséricorde de Dieu, lui montrer nos entrailles, bon Dieu. C'est un attribut divin, glorieux, célébré dans toute l'Écriture. Dieu est miséricordieux et compatissant, nous dit Psaume 86, verset 15. Il est plein de miséricorde et de compassion, suivant ce que nous dit Jacques chapitre 5, verset 11. Plein de compassion. Et la mise en action de cette miséricorde se traduit par la bonté accordée par Dieu aux pécheurs. Bon Dieu fait en grâce. Il fait en bagaille, il dit le bon et puis le bon pour pécheurs, il vrai pour monde qui a souffert. Bien aimé, évoquant la tendre miséricorde de Dieu envers Israël, Ésaïe écrit, dans Ésaïe chapitre 63, verset 9, Ésaïe dit, dans toute leur détresse, en parlant des Israélites, il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant eux, l'ange qui est devant sa face, les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Amour et miséricorde, eh bien, pour l'humanité, amour et la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Bien aimé, c'est bon bagage qui commençait hier matin. Non? Bon bagage qui commençait hier matin, l'amour et la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Dans Jérémie chapitre 33, verset 26, Dieu dit au sujet d'Israël qui est opprimé, dit, je ramènerai leurs captifs. J'aurai de la compassion pour eux, j'aurai de la miséricorde pour eux, j'aurai pitié d'eux. Ou peuple ça cap souffrir, pas capable d'agir. Même si parfois c'est lui-même qui va au prendre quelques coups de fouette, oui. Mais l'aile ouais fouette là, il commence ouais il n'y a tabasse au trop,
il n'a pas quitté, parce que c'est lui-même qui t'a châtié, ou c'est lui-même encore. Parce que lui, d'où il remet, il châtié petit, il remet. Petit, il remet. J'aurai pitié d'eux, j'aurai de la miséricorde pour eux. Bien aimé, dans Luc chapitre 1er, verset 50, le passage qui nous concerne, qui nous sert de tremplin, eh bien, Marie se réjouit de ce que, dit-elle, sa miséricorde. Donc, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Miséricorde, bon Dieu, lié étonne d'âge en âge sur tout le monde qui craint bon Dieu. Sur tout le monde qui craint bon Dieu. Et cette servante persiste au verset 54 pour dire Dieu a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Bon Dieu n'est pas capable d'oublier miséricorde. Il est venu pour secourir. Il défend magistralement le poté secours, poté sous dos. Peuple là. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de sa miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment antérieur, dans son cantique de louange, Zacharie parle aussi de la miséricorde dont Dieu a fait preuve envers Israël dans le passé. Ce que nous montre le verset 72a, là où Zacharie dit « Il manifeste sa miséricorde envers nos pères. » Ça veut dire, même à grand-papa nous, Zacharie dit « Bon Dieu, accordez grâce, il fait miséricorde. » Bien-aimé, l'alliance abrahamique que Dieu a conclue avec les pères de la nation israélite, Abraham, Jacob, Isaac, eh bien, cette alliance est un élément fondateur de l'interprétation biblique. C'est un élément fondateur, un élément clé de l'interprétation biblique. L'alliance abrahamique est essentiellement une alliance de miséricorde. Elle révèle que Dieu est plein de grâce et de miséricorde pour son peuple, qui a commencé avec la bénédiction de Dieu, évidemment sur Abraham, mais cette bénédiction s'écoule d'année en année, d'âge en âge, de siècle en siècle, pour procurer le pardon, 2, la rédemption, 3, la bénédiction éternelle à tous ceux qui ont la foi dans le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à lui, coulé. Et l'apôtre Paul montrait cela par A plus B pour dire, nous c'est petit Abraham, dans la foi, parce qu'il était bien la foi, le bon Dieu n'était pas la veille, et puis bon Dieu déclarait, il montrait concrètement qui sa miséricorde liée, il fin bali en vocation, il n'est pas capable de quitter les, il dit même petit à petit, il montrait ça. Bien aimé, la miséricorde de Dieu, c'est un thème qui courit, qui est le fil conducteur, le fil argenté des Écritures. Éphésiens chapitre 2, verset 4 déclare que c'est parce que Dieu est riche en miséricorde qu'il rachète les pécheurs perdus. Alors que dans 1 Timothée chapitre 1, verset 13 et le verset 16, Paul loue la miséricorde de Dieu, parce que pour la grâce que Dieu lui a faite, de lui sauver. Bon Dieu, sauver Paul à cause de miséricorde. Il criait encore dans Tite 3, verset 5, pour dire, afin que Dieu nous a sauvés. Non, il affirme que Dieu nous a sauvés, oui, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Bien aimé, dans son développement du livre assez connu de Tozer, eh bien, il parle des attributs de Dieu. Et dans ce livre intitulé The Knowledge of the Holy, la connaissance du Saint. La connaissance du Saint. Tozer exprime l'émerveillement que tous les rachetés devraient avoir lorsqu'ils contemplent la grâce de Dieu envers eux. Tozer dit, nous t'avons admirer, nous t'avons péter en éclat tout le temps. Nous devrions être dans l'émerveillement, nous les rachetés, lorsque nous t'avons gardé grâce, bon Dieu, manifestée envers nous. Comment? Et il explique comment, et je vais vous faire cette citation. Tozer dit, lorsque, au travers du sang de l'alliance éternelle, nous, les enfants des ombres, marcher dans les ténèbres, atteindrons enfin notre demeure dans la lumière,
nous aurons 1 millier de cordes à notre harpe. Ça veut dire, yon les, nous-mêmes qui racheté, les arrivés dans la lumière, côté Seigneur, dans benjo nous, dans guitare nous, n'a 1000 cordes pour nous célébrer bon Dieu. N'a joué contre guitare, ouais, tipo là c'est 4 seulement là, ça a gagné 6. Les arrivés, dit aux heures, dans la lumière. Les ont contemplé ça, bon Dieu fait. Il disait pas 4 graines cordes seulement ou bien et puis guitare ça a bien 6. Ça a bien 1000 cordes dans l'app non. Mais t'ose dit la plus belle, avec le plus belle corde là, la plus belle sera certainement celle qui sera accordée pour faire retentir à la perfection la miséricorde de Dieu. Nous qui méritions le bannissement, eh bien jouirons de la communion. Nous qui méritons les souffrances de l'enfer, connaîtrons les délices des cieux, et tout cela à travers la tendre miséricorde de notre Dieu, par qui l'aurore d'en haut nous a visités. Fin de la citation. Ça veut dire qu'on l'a qu'à privé, les wap garder ça, bon Dieu fait à cause de miséricorde li. Dans petit tambour à battre là, dans code, guitare wap jouer, et pas 4 graines seulement qui a même 1000. Mais plus belle code qui sonne, qui plus bien raccordé, c'est code miséricorde, bon Dieu. Ou ça le fait pour ou pas obligé. Nous sommes les problèmes, je prends bassiste. Quand on sait des guitaristes ou bien bassistes là, l'arrivée non noté pour elle caguer les épaules li. Et pas Chel Bel a fait non, mais c'est l'arrivée parce qu'il senti folle. Son note dominante. Et bien l'arrivée dans le ciel là bien aimé, nara les guitares nous. L'arrivée dans la lumière, les nations veulent ça bon Dieu fait. T'ose dit eh bien plus belle coup de code n'a bail là, c'est coup de code qui te raccordé sous miséricorde bon Dieu, quand on a fini mort sous mon pied. Pour montrer ça, bon Dieu fait. Oui, bien aimé, la parole de Dieu déclare, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils, nous dit la parole. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et puis tout le monde vint bambocher, ils se réjouirent avec elle. M'a tout fait passer message ça. Les gens qui joignent miséricorde, bon Dieu, elle témoigne, elle dit ça, réjouis avec elle. Réjouis avec elle. Parce que Paul a suivi tout, oui. Ou après, jouer à moun qui joue une miséricorde, bon Dieu. Et bien, Paul a, bon Dieu qui est en postel déjà. C'est temps, oui, facteur pour le prendre. Pendant ou après, réjouis avec moun qui a témoigné la miséricorde de Dieu, réjouis avec elle. Réjouis avec elle. La parole de Dieu nous dit ses parents et ses voisins. Ça veut dire tellement parler de bagailles ça. Il n'est pas capable de fermer bouche li. Femme ça Elisabeth là. Et mais yo ouais tout ça bon Dieu fait et puis yo vient réjouir que content pour yo ouais que bon Dieu éclater sa miséricorde envers elle. Le nom de cette femme c'est Elisabeth qui signifie Dieu est mon serment. Elisabeth. Quel est le caractère de cette femme? Dieu est mon serment. Et quel est le caractère de cette femme? Descendante d'Aaron. Bien, Elisabeth était ce que la Bible appelle juste devant Dieu. On est frère Boni là, on est grand pile théologien qui l'a même pas prêté sous bagage ça, mais la parole de Dieu dit, elle était descendante d'Aaron et pas inventant rien, seulement dit pas parler de lui. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Je ne vais pas prêter là-dedans parce que ce n'est pas de la justification, je ne vais pas vous dire. Mais c'était caractère Élisabeth. La parole de Dieu appelle un cela juste devant Dieu. Et nous sommes capables de comprendre dans quel sens. L'autre fois, on a expliqué ça. Comme peu d'hommes, comme peu d'autres, hommes ou femmes, évidemment, elle est louée pour son observance de tous les commandements et les préceptes de Dieu sans encourir de blâme, sans encourir de reproches.
la Bible témoignait d'Élisabeth. Les deux étaient justes devant Dieu, sans inventer de mots. Elle fut la première, par contre, à reconnaître un Jésus comme Seigneur. Ça, c'est une nouvelle information pour vous. Comme femme dans le temps, Élisabeth était la première femme à reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Elle était la première à reconnaître Jésus comme Seigneur, car le verset 43 dit: à quelques semaines de grossesse de Marie, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Seigneur, Christ peut te faire? Ah, bon, bah, matin, on ne peut pas dire sortir là parce qu'il n'y a pas de rien, non? Jésus n'en vote. Élisabeth, elle a 6 mois. Hein? Jésus encore n'en vente. Et puis, Élisabeth dit: comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Depuis n'en vote, Christ peut quand même sortir. Élisabeth connaît, mais Seigneur pas là. Amen. On va un petit peu avec Élisabeth. Oh yeah. Depuis n'en vote, oui. Parce qu'elle était faite avant Jésus, qui est en fin de grand monde. Bien aimé, c'était là son caractère. Il met ton foi. Hein, Marie paraît devant et puis il gens connaît. C'est Seigneur qui invente parents, cousine. Elle avait une tristesse par contre. Élisabeth avait une tristesse. Celle qui consiste à être stérile pendant la majeure partie de sa vie. À son paquet de temps en ville, il n'y a pas de gain petite. Elle avait aussi la joie. Elle avait aussi une joie. Sa joie était de donner naissance à Jean, dont le nom divinement assigné signifie l'Éternel fait grâce. Le mot Jean, Johannes dans le grec, ça veut dire l'Éternel fait grâce, ou Yohanen en hébreu, l'Éternel a fait grâce. Jean était le précurseur du Messie et il sera connu plus tard sous le nom de Jean le Baptiste. Je vous raconte l'histoire de cette femme, puisque chaque matin, lorsqu'elle ouvrait les yeux, c'était comme au sortir d'un rêve fantastique. On connaît un petit monde dans le ventre. Et parfois, le fou rire la secouait. Quand elle pensait à la manière dont Dieu avait réarrangé sa vie, plantant un enfant dans son sein ratatiné de vieille femme. Quoi là même? Je ne parle pas français, nous ne pas comprendre. Maman moi à 91 ans. Ligon me dit, petite moi on paraît, code de thème. Et puis moi-même, comme l'autre encore, c'était moi le plus beau des fils. Je prends tétéa. Ou même, oui, moi, je suis pire, mais je suis tout dans pied li. Je prends code tétéa, grand monde combien, et puis je frotte tête, moi. Il dit, j'en tété. Mais on peut essayer un code direct. C'est vrai, bien-aimé, Dieu fait parfois des choses avec humour. Élisabeth loue Dieu de ce qu'il a planté un enfant dans son sein de vieille femme, dans son sein ratatiné de vieille femme. C'est vrai qu'un code était fin tombé, mais Dieu pouvait l'utiliser pour faire éclater sa miséricorde envers elle. Code était fin pendier, figure plein. Ride, et bon Dieu dit, m'a fait gloire m'éclater, m'a fait miséricorde m'éclater envers elle. Pour tout le monde, ça. Pour tout le monde, ça. 6 mois plus tard, Zacharie, son mari, avait sursauté à demi-mort de peur lorsqu'un être angélique lui était apparu soudainement à côté de l'autel et lui dit, ta femme
Élisabeth t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. On dit ça. Dit Seigneur capable de faire, même après tant d'années de mépris, de honte, il est capable de faire un bagaille dans l'entourage ou de où, à partir de où, qui est grand devant tout le monde. C'est encouragement, ça me vient bon matin. Hein. Femme, mon des oliviers. Bien aimé, tout se passait comme pour Abraham et Sarah. Tout se passait comme Isaac et Rebecca, comme Jacob et Rachel. Hein, tout le bagaille a déroulé. Dieu faisait encore une fois un feu de joie avec 2 bâtons secs. Bon Dieu allumait une flamme de joie avec 2 petits bâtons bien secs, 2 petits vieux sous bâton. Mais pas oublier, bon Dieu pas sous bâton bien aimé. Il prend 2 vieux qui sous bâton, ou bien tété au ratatiné, code tété au pandje, Zacharie peut-être. Comment c'est pour le bal main pour. Bon Dieu dit, m'a fait que moun content, m'a fait que yo content, et m'a montré qui boit me chauffer. Dieu n'est pas sur le bâton, bien aimé. Il fait des miracles. Bon Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Les versets 36 et 37 déclarent, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle dit, bon, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Je dis ça en 3e fois encore pour qu'après là, car rien n'est impossible à Dieu. Chères femmes et chères mamans, chères sœurs, et vous aussi qui m'écoutez peut-être à l'autre bout de la terre, eh bien, j'ai cette nouvelle pour vous aujourd'hui en vous disant de prendre courage. C'est un gros dossier là, on met pas courage. Oui, dans quelques situations où vous puissiez être, prenez courage. Dieu fait grâce encore et il accorde sa miséricorde et rien ne lui est impossible. Rien n'est pas impossible à bon Dieu. D'accord? Élisabeth et Marie, émues, elles se sont regardées et leur lien de parenté était maintenant tellement plus fort que se forger simplement par la chair et le sang. Parce que le Dieu d'Israël, le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Rachel, le Dieu de Léa, le Dieu de Myriam, le Dieu de Naomi, le Dieu de Déborah, le Dieu de Ruth, le Dieu d'Abigaïl, qui d'autre encore? Le Dieu d'Anne, la mère de Samuel. Oui, le Dieu vivant menait la promesse attendue depuis si longtemps à son terme. Bon Dieu qu'a fait, il t'a fait déjà, qu'a fait encore. Qu'a fait encore. Et béni est celle qui n'avait pas douté, dit Élisabeth, ce que le Seigneur lui avait dit serait enfin et bientôt accompli. Bien-aimé, après l'annonce de l'ange à Zacharie de la promesse d'un enfant, eh bien, Zacharie était sceptique et il n'a pas cru à cela. On dit, Zacharie sceptique. Bien, imaginez qu'un ange vienne à vous un petit peu plus tard. Pour vous annoncer quelque chose d'inattendu ou d'incroyable. Quelle serait votre réaction? Bon, gen bagay bon Dieu dit ou qui pourra accomplir dans la vie, même le qu'on y a ou pas quoi lui. Bon Dieu a fait quand même pour le montrer c'est lui bon Dieu. Pas accuser Zacharie pour dire à pas de quoi. Moi d'où ça et bon Dieu dit pour me ça matin. Gen bagay bon Dieu pour le faire dans la vie, il pourra le faire dans la vie petit tout. Dans l'entreprise, son initiative que on prend, la fait. Et
Et puis, quand là, quand on chita là, ou à peine, t'as quoi, ou pas même vle quoi même. Elle a fait quand même. Mais l'elle fait là, ou met tourner vin là, vin dit c'est, ou pas besoin de honte. Vin dit, bien même pas même quoi ça vrai non. Non pas condamné parce que Zacharie tout, yon ange vin dit, mais ça quoi le passer. Zacharie regarde et puis il regarde Elisabeth, il dit Dieu est un Dieu comique. Un Dieu comique. Un Dieu comique. Un Dieu comique. Parce que Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ça veut dire, qui sort pour le montrer là? Pour me reconnaître bagaille ça. Parce que regardez, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Le verset 24, les versets 24 et 25 nous disent, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Bon Dieu fait grâce. Quelque temps après. Mais on contacte pas Zacharie. Pour l'ange, la fait le pays, ça le dit. Il dit, m'a faut bébé même. Jusqu'à ce que petite la fête. Qu'on savoir rendre nous compte, bon Dieu n'était pas là. Bon Dieu n'était pas là. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ça veut dire, pendant 5 mois, femme, ça a fini, ouais, vrai, tout bon vrai. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas de règle, oui. Ce n'est pas ça qui est étonné. Mais c'est là, elle regarde, elle commence à cracher, qu'elle pas bon, gna. Ils disent, quel est son ici? L'un, c'est mon fils Benjamin. Il a 27 ans depuis décembre dernier. Je me rappelle, lorsque Léna m'avait dit, M'bral font test grossesse. Je dis, quoi? M'bral font test grossesse. Je dis, rien pour gaspiller, elle fait test. Léna était déjà enceinte depuis 2 mois et demi. Il ne connaît pas. Et puis, il paraît, il voyait un petit bagage, un petit ondel, moi, il est sur le coin neuf là. Denis Papin, et puis, m'a rentré, et puis, là, il a sous jambe, moi. Il a conduit une petite machine bleue. Et puis, un petit bleu. Et puis, il me regardé, moi, il dit ça. Il dit ça, veut dire. Il dit, c'est ça, boîte bleu mal fait test, mais mettez cela. Puis, moi, je devais interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Après, ça, il dit, ou pas, ouais, ça qui crie là, ou pas, ouais, qui signe, qui soulit là. Oui, ils sont plus. Ça veut dire, ou enceinte. Ça veut dire enceinte. Eh bien, je vais voler en pidi parce que un petit peu. Obligé de mettre ma côté. Je regarde encore. Il dit oui. C'est ça. Parce que le pat. Non, tout le monde comprend ça. Il dit. Pas de gain droit enceinte en période ça. Mais l'enceinte depuis 2 mois et demi. Mais bien aimé, bon Dieu capable de faire plus toujours. Elle où mon a souffri, comme ça t'est caché pendant 5 mois. Elle gardait tout bon après 2 mois, elle enceinte, 3 mois, elle a caché, bagaille. Et puis il sentit. Il cachait pour mon bawel. Il cachait pour mon bawel parce qu'il était honte. Depuis tout le temps, ça n'a pas de jambe bien petite. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au sentiment d'une femme stérile d'autrefois. Toute la honte et le mépris pouvait être son lot à chaque jour. Peut-être, ce n'est pas votre cas. Peut-être. Mais je sais une chose. C'est que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, connaît chaque besoin. Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, connaît chaque besoin. Car le verset 41 dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Un verset très intéressant, car c'était avant la Pentecôte. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare, étant remplie du Saint-Esprit, elle a loué d'une voix forte, verset 42, 45. Là, Élisabeth tendait Marie, dit le bonjour. Petit la prend sauter dans votre lit. On dit le verset 42 jusqu'au verset 45. Là même, Élisabeth vient en bas pour voir Saint-Esprit.
Il prend parler bien fort, tomber loué. Il dit concernant toute femme qui est sous la terre, ou même, ou c'est une femme, bon Dieu, béni en pile, en parlant avec Marie, ou c'est une femme, bon Dieu, béni en pile, petite qui n'en vend tout à tout, bon Dieu béni lui. Elisabeth dit, qui ça même moyen pour maman mettre moi, venir rendre moi visite. Gardez. Bon, vous là pour même river dans les oreilles moi. Petite la prend sauter dans le ventre moi, tellement elle est content. Si Elisabeth à Marie, c'est une femme bénie, parce que vous êtes quoi? Parole mettre la voix et dit yo, vous bien pour arriver vous. Parce que vous êtes quoi? Parole mettre la voix et dit yo, vous bien pour arriver tout bon vous. Bien aimé, je vous laisse le soin d'examiner ce passage, ce qui est au centre de la louange d'Élisabeth, ce que Dieu a fait dans sa vie, ce que Dieu a fait dans la vie de sa parente, Marie, et qu'est-ce que cela peut nous enseigner aujourd'hui. Rempli du Saint-Esprit, il a parlé de sa bon Dieu fait. Il a parlé seulement de sa bon Dieu fait à une voix haute. Il a parlé de sa bon Dieu fait. Bral Philippe Mdou, méditez sur le verset 45 qui montre la foi de cette femme de Dieu, Élisabeth. La foi de cette femme de Dieu dans les promesses du Tout-Puissant. Méditez sur le verset ça. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Moun sa, femme sa li bénie. Comme ça, elle est heureuse. Parce que le croit dans ça, bon Dieu dit qu'a fait. Avant d'aller aujourd'hui à la. Dit Seigneur, je veux croire dans la promesse. Je veux croire dans la promesse. Et on va sortir là, même si tout le monde a gardé n'importe quoi, mais on va sortir là une femme bénie. Parce que vous croyez dans ça, bon Dieu dit qu'il y a pour faire. Louez Dieu, parce qu'il est le Créateur. Le Créateur qui forme chaque enfant dans le ventre de sa mère. Louez Dieu parce qu'il a planté, justement, dans le sein ratatiné d'une femme. Une vieille femme qui était stérile. Relevant sa tête de la honte, relevant sa tête du mépris. Dis, bon Dieu, merci. Bon Dieu, qu'a levé tête tout. Il qu'a levé tête tout. Et femme voyant, mais vaillant sous comme paraît écrasé parce qu'on a passé par un moment, un quart d'heure difficile. Mais bon Dieu qu'a levé tête aujourd'hui. Bon Dieu qu'a levé tête. Louez Dieu parce qu'il a fait éclater sa miséricorde envers Élisabeth. Un geste d'amour, un geste de bonté, un geste de grâce qui était un témoignage de sa grande puissance. Bon Dieu qu'a travaillé, bien aimé. Il qu'a fait. Rendez grâce parce que Dieu nous fait cadeau des enfants. Son bénédiction, l'orgue Timoun. D'accord? Son bénédiction, l'orgue Timoun. Pas trouver détestable, bien mec, dans, il a crié, ceci, cela. C'est façon pas yo. Nous capables d'accompagner yo, nous capables de prendre patience avec yo. Mon Dieu, nous yo, son bénédiction liée. Rendez grâce pour cela. Confessez aussi toute tendance à déprécier la valeur de la vie humaine, y compris la vie des enfants à naître. Ah là, je connais pas choquer pièce en pile monde sous médias. Confesser toute tendance à déprécier la valeur de la vie humaine, y compris la vie des enfants à naître. Si les gens qui n'en votent n'a pas respecté, sa parole, bon Dieu, dit nous aujourd'hui. Demandez au Seigneur de rehausser dans notre estime le miracle de la vie humaine, car une personne est une personne aussi petite soit-elle. Quel que soit la couleur, quel que soit l'âge, une personne est une personne, quel que soit le rang social, une personne est une personne. Une personne est une personne. Voici approximativement à quel stade en était le développement embryonnaire de Jésus. Suivant une recherche que menait, et tout le monde qui est infirmière, peut-être qui est en médecine, donc capable de comprendre ça, il dit, à 18 jours, son système nerveux est apparu. Et Jésus était en vente. À 30 jours, la plupart de ses organes essentiels ont commencé à se former. 4 semaines, son cœur a commencé à battre.
Parce que le petit monde même avec tout le monde, il était dans le ventre, il était dans son embryon au début. Petit. 7 semaines, son squelette facial était évident. Et ça, la médecine dit nous. 8e semaine, toutes les structures et les organes essentiels étaient présents. 8 semaines. 8e semaine. Toutes les structures et les organes essentiels étaient présents. À la 12e semaine, 10e semaine, les dents minuscules se formaient dans ses gencives. Et ça, la science dit, pas dire autrement. 12e semaine, son cerveau était parfait et il était sensible à la douleur. Il pouvait même sucer son pouce. Ah, c'est pour Jésus. Mais comme nous connaissons les Jean-Baptiste, il y a 6 mois dans le ventre, mais ça qui est passé. Quant à Jean-Baptiste, au 6e mois, il était doté de la préhension. C'est-à-dire qu'il pouvait saisir avec ses mains. Il donnait des coups de pied. Il faisait des galipettes. Et depuis le ventre de sa mère, il entendait la voix, il entendait les bruits de l'extérieur. Parce qu'aussitôt que Marie parle avec elle, petite là a commencé à battre dans le ventre. Donc on est au arraché tête, moi je sorti là, ou bien parlement contre moi-même, je m'en fous. Et ça qui est passé à 6 mois. Elisabeth tendait voir Marie, petite là a commencé à battre dans le ventre. Elle dit tendez voix de l'extérieur. Bien-aimés, prenons le temps de louer notre Créateur. D'après le magnifique psaume 139, versets 13 à 17, qui nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon cœur n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Hein? Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, dit le psalmiste. L'aime garder, dit le psalmiste là, qui j'en petit moun fait. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Lorsque j'ai été comme une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça veut dire, non, ventre, maman, des petits moun, arrête, j'ai mon Dieu sous lit. Prenons le temps, bien-aimés, de louer le Seigneur d'après ce magnifique psaume. Et disons dans la foi, oh Dieu, tu es le Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Aide-moi à respecter la vie, aide-moi à la protéger, la soutenir, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit l'âge ou le genre humain que je rencontre, que je suis capable de respecter la vie humaine. Bien-aimé, nous avons prié pour le peuple haïtien respecter la vie de l'autre haïtien. Nous avons prié pour l'Europe de l'Est, capable de connaître vie moun, c'est vie moun. Pourquoi comment ça me dit? Je veux contextualiser l'affaire parce que nous ne sommes pas dans Elisabeth là encore. Pour nous capables de respecter moun. Pour que les nations apprennent à respecter moun. Ce n'est pas petit pays, gros pays, mais apprendre à respecter moun. Droit de l'homme, dit patati patata, bagage ça a été sous papier. Mais que dans la réalité, moun respecte moun. Et beaucoup plus important encore, si c'est frère, que m'apprendre à respecter. Sous ces sommes, apprendre tout. Respectez moun. Ou c'est une femme bénie parce que vous te croyez parole mettre là te dit. Parole mettre là te voyé dit ou yo gen pour arriver vrai. Femme, maman, femme voyant, vous mettez à la parole ça. Sous sorti dans cœur avec parole ça pour dire c'est sa parole bon Dieu dit c'est qu'on s'allie dans jour fête des mères ça. Et puis la fête qu'on s'agent dit là ou c'est une femme bénie. Garçon, on va obliger tout. Mon petit bail là dedans tout passer par midi, dire tu vas goûter graisse. Pendant que vous sorti, pendant que maman vous fini ça dans cœur, vous avez un objectif ça, vous mettez dit tout parce que les pour garçon tout. Dit dans tête ou dans cœur, ça bon Dieu dit dans parole li. La fait le vrai. Que bon Dieu bénisse. Mon Jésus, je t'aime, je
de grâce et de miséricorde. Merci parce que vous manifestez ça envers nous. Vous montrez nous comment vous aimez nous. Merci pour petit tout qui était là aujourd'hui pour nous être capables de participer dans cette célébration. Nous louons non au bon Père et nous voulons témoigner au monde qui ça est pour nous. Et dans le cœur, nous, Seigneur bon Dieu, il y a une reconnaissance, une gratitude. On dit merci pour tout ce que vous fait pour nous. Merci pour ce que vous fait pour l'église là. Merci parce que vous levez tête, nous, bon Dieu. Nous faisons confiance au Père. À mon qui a passé des quarts d'heure difficiles. Va lever tête et va témoigner dans la grande assemblée, dans la famille, pour dire ça vous fait pour bon Dieu. Merci de ce que tu as rendu possible. Ce temps en ta présence. Quelle bénédiction, quelle grâce. Merci de ce que vous faites nos miséricordes. Nous bénissons, Papa. C'est Maître nous, c'est Sauveur nous, Seigneur nous. Et nous demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Bénédiction, bon Dieu, trouvez dans 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimés, allez dans la paix, dans la joie, dans l'assurance, dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu. Bonne journée en Jésus-Christ.